Premier forum des organes de gestion administrative des zones économiques spéciales d'Afrique. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Lorsqu'on parle de zone économique spéciale, on voit tout de suite les entreprises. Mais au cœur des entreprises, il y a la ressource humaine, donc les hommes. Pour le cas des zones économiques spéciales, notamment celle du Gabon, on a recruté la main-d'œuvre étrangère. Pour la gérer, il y a un responsable, c'est celui que nous recevons sur le plateau, Monsieur Serge Arsène Meillet, ancien chef du bureau de la main-d'œuvre étrangère au guichet unique à la ZEZ. Bienvenue sur Gabon 24. Merci beaucoup, merci. Alors, peut-être l'intitulé de votre titre dit déjà beaucoup de choses. Ancien chef de bureau de la main-d'œuvre, de la gestion de la main-d'œuvre étrangère, mais dans les faits, quelles étaient vos missions au sein de la ZEZ? Au sein de l'autorité administrative d'Ongkok, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la zone économique est un partenariat public-privé. Donc vous avez le promoteur qui est GSS, ARIS aujourd'hui, et l'autorité administrative qui est là pour réguler au nom de l'État gabonais. Donc, pour revenir à votre question, j'étais chef de bureau de 2014 au 11 janvier 2021. Bon, j'ai quasiment fait 6 ans par là. Et mes missions au sein de la zone du guichet unique étaient de délivrer les autorisations individuelles d'emploi aux travailleurs étrangers. Donc, une fois que l'entreprise s'installait dans la zone, sachant qu'ils avaient des outils, donc quand j'appelle outils, c'est des machines que sur le plan national, nos compatriotes n'avaient pas l'expertise. Donc, ils faisaient venir la main-d'œuvre étrangère. Et lorsqu'ils arrivaient à mon bureau, moi j'ai délivré les autorisations d'emploi. Évidemment, il y avait des pièces à fournir. Et justement, ces autorisations d'emploi étaient basées sur quoi? Quelles sont les pièces que généralement on demande dans ce cas d'espèce? Il y a une lettre adressée à l'époque, c'était une lettre adressée à Monsieur le ministre. Une lettre adressée à Monsieur le ministre, évidemment les diplômes ou attestations de l'un des intéressés, la fiche circuit de l'entreprise, le permis de travail déjà du responsable de la société, la photocopie, la carte de séjour de l'intéressé. Donc vraiment un ensemble de documents il y avait 10 pièces à fournir. Hein. Voilà. 10 pièces à fournir au total. Et pour que les gens comprennent bien, au quartier, on recrute cette main-d'œuvre étrangère parce qu'elle a une qualification que n'ont pas encore beaucoup de jeunes Gabonais. Normalement. Donc, lors de mon arrivée à la zone au guichet unique, je travaillais seul et à Libreville, lorsque il s'agissait de faire venir un étranger pour travailler au Gabon, il y avait une commission qui se réunissait. Dans cette commission, il y avait l'Office national de l'emploi qui gère les problèmes d'emploi sur le plan national. Donc, avec le peu d'expérience que j'avais à mon arrivée à la zone au guichet unique, j'avais fait appel à ce qu'on fasse venir un bureau de l'Office national de l'emploi afin de pouvoir fouiller dans leur base de données si le poste demandé par l'opérateur économique, il n'y avait pas de Gabonais qui pratiquaient cela. Donc, quand le dossier arrivait à mon bureau, j'ai emmené le dossier vers ma collègue qui était responsable de la main-d'œuvre de l'Office national de l'emploi. Donc, elle allait dans la base de données. Si on avait besoin, je prends un exemple, hein, à l'époque, un cuisinier asiatique qui fait de la cuisine asiatique, elle va regarder, tac, 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 tac. S'il n'y a pas, en ce moment, elle revient vers moi. Elle me dit non, écoute, tu peux faire le document pour que la personne arrive sur le territoire national. Bon, là, vous avez pris un exemple. Vous parlez de cuisine. Est-ce que ce sont ces secteurs-là, c'est ce secteur qui revenait? J'ai pris un exemple comme ça. Voilà, dites-nous quels sont les secteurs qui revenaient. C'était dans du bois, dans la métallurgie? Dans du bois, puisque la vocation, la zone économique, c'est dans la transformation du bois. Donc, les métiers les plus sollicités, c'était dans le bois. Donc, opérateur de machines à éplucher le bois. Voilà. Donc, je pense que c'est un métier qu'à l'époque, les Gabonais ne faisaient pas. C'était des machines hyper sophistiquées. Lorsque ça arrivait, on regarde dans la base de données, opérateur de machines à éplucher le bois. Elle regarde, tac, 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 tac. S'il n'y a pas, elle revient vers moi. En ce moment, j'étudie le dossier du demandeur jusqu'à ce que l'autorisation soit délivrée. Et donc, vous étiez au cœur de la gestion de la main-d'œuvre étrangère jusqu'en 2021. Quelques chiffres environ?
Ben, lorsque je suis parti du guichet unique, nous étions pour toutes les entreprises, hein, parce qu'à l'époque, lorsque je partais, on était à peu près dans la soixantaine d'entreprises. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ça a dû... On est à 80 voilà, environ. donc, pour toutes les entreprises, nous étions à 750 permis délivrés pour les entreprises à l'époque. Voilà. 750 qui arrivent avec une expertise, Oui. qui trouvent quand même des jeunes Gabonais. Comment se fait le transfert de compétences finalement? Est-ce qu'on forme au bout d'un temps? Évidemment, lorsque les opérateurs venaient vers moi, il y a un imprimé typique au ministère en termes de demande d'emploi. Donc il y a une rubrique là-dedans où on parle d'homologue. C'est-à-dire que si on fait venir X pour venir travailler au Gabon, ils vont remplir une rubrique qui concerne l'intéressé qui vient pour travailler au Gabon. Et la deuxième rubrique, l'homologue. L'homologue, c'est le Gabonais. Donc, lorsqu'on délivre l'autorisation d'emploi, il a 2 ans. En fait, l'autorisation a une durée de 2 ans, non renouvelable. Et au bout de ces 2 ans, on doit pouvoir former le Gabonais par rapport au poste demandé. Et qui forme le Gabonais? C'est l'employé lui-même, c'est l'entreprise qui propose une formation. Et lorsque la formation elle termine, l'employé étranger, il repart ou il repart puisque son permis de travail a une validité de 2 ans, non renouvelable. Donc au terme de ces 2 ans, il est censé repartir. D'accord. Et est-ce qu'il y avait des séances de contrôle sur le terrain? Bon, il faut avouer parce qu'après, on sait qu'il y a souvent des déviances aussi. C'est pourquoi je vous disais au départ que lorsque je suis arrivé, il n'y avait que ce bureau. Et si vous allez aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il y a le bureau de la main-d'œuvre étrangère, il y a le bureau de l'inspection au deuxième étage. Donc, c'est mon collègue qui est là-bas aujourd'hui qui fait ce rôle de gendarme. Et quand on forme, c'est peut-être une question, peut-être on va rigoler un peu. Oui. Généralement, on sait qu'il y a beaucoup d'Asiatiques là-bas. Lorsqu'on forme, c'est en quelle langue? C'est en français, c'est en anglais? Est-ce qu'il y a d'abord un renforcement des capacités pour ces jeunes qui veulent apprendre ces métiers-là? Ben, lorsque vous allez dans l'une de ces entreprises, je pense que l'entretien, vous le passez en anglais. D'accord. C'est déjà en anglais. Ne travaille pas la zone de celui qui ne travaille pas l'anglais. Je pense qu'avec l'ouverture le centre multisectoriel, puisque c'est la raison pour laquelle on a essayé d'implanter ces centres dans différentes provinces, c'est pour allier à l'absence de la main-d'œuvre locale sur les corps de métiers que présentent les entreprises en question. Donc aujourd'hui, dans ces centres-là, ils sont en train de former les métiers pratiqués dans les entreprises au sein de la zone économique spéciale. Est-ce que votre rôle ne s'arrêtait qu'à consulter les documents légaux envoyés par les entreprises ou ces demandeurs d'emploi? Là, je parle vraiment des employés étrangers. Oui. Quand ils arrivent, on les recrute. Oui, quand ils parlent des étrangers, il y a une prise en charge, ils sont logés, il y a tout là-bas. Vous n'avez pas encore fait un tour à la zone? Et cette prise en charge, elle est organisée par qui? Par l'administration même ou par l'entreprise qui propose? C'est l'entreprise. Sous couvert de l'administration de gestion. Nous, on est juste là pour tout ce qui est paperasse. Mais lorsque l'intéressé arrive sur le territoire national, il est pris en compte par l'entreprise qui fait venir. Donc, au terme de la formation du jeune Gabonais, il remplace automatiquement l'employé étranger. Est-ce qu'après, il y a une possibilité de prolongation du contrat? Si on constate qu'après ces 2 ans, on n'a pas toujours trouvé un Gabonais qui s'affirme sur le poste occupé, enfin, on prolonge pour 2 ans encore. Et s'il y avait des choses à améliorer justement dans cette gestion de la main-d'œuvre étrangère, vous qui étiez à ce poste pendant très longtemps, 6 ans? Oui, mais c'est juste faire des contrôles inopinés pour savoir si au sein de cette entreprise, aujourd'hui, si les quotas sont respectés, si au terme de 2 ans de contrat attribué à un employé, est-ce qu'il est rentré? Parce qu'il y a le plus souvent, après les 2 ans, il peut rester là et il travaille dans le noir. Donc s'il n'y a pas de brigade de contrôle, comprenez que c'est chaud là. Est-ce que ce sont des faits que vous remarquiez lorsque vous étiez au poste? Oui. Puisqu'il n'y avait pas l'inspection. S'il faut une inspection, l'inspection du travail, c'est un ensemble. Donc il y a ceux qui sont là pour délivrer les permis de travail, il y a ceux qui sont chargés d'aller sur le terrain pour faire des visites en entreprise, pour vérifier est-ce que les normes sont respectées.
Et lorsqu'une entreprise ne respecte pas les clauses édictées par la législation gabonaise, qu'est-ce qui est fait? On renvoie l'employé? Oui, il y a des pénalités et puis on fait repartir l'agent en question. On fait repartir. À ce jour, quel est le secteur en coque qui exploite ou qui fait venir le plus de main-d'œuvre étrangère? Non, aujourd'hui, très sincèrement, je ne peux pas me prononcer sur cette question. Moi, je suis parti, ça fait un an aujourd'hui. À votre époque? Oui, je suis parti il y a un an aujourd'hui. Donc, derrière moi... à votre époque, qu'est-ce qui se passait? Quel était le secteur à votre époque qui employait le plus de main-d'œuvre étrangère? Bon, Gabon ou d'industrie, un exemple pour citer. Gabon ou d'industrie, oui. Puisque ils étaient déjà bien outillés. Ils avaient tout, ils avaient déjà beaucoup de machines à l'intérieur. Donc voilà. Vous trouvez, donc ça ce sera votre mot de la fin, la main-d'œuvre étrangère est un plus pour les compétences gabonaises finalement? C'est un plus dans la mesure où s'il y a des métiers qu'on ne maîtrise pas, si ces étrangers arrivent au Gabon, sachant qu'ils vont former les compatriotes, je pense que ce serait bénéfique pour le pays. Et dans le cas contraire, si la chose n'est pas faite, en ce moment, ce sera déplorable. Hein. La compétence est au cœur de la gestion d'une entreprise dans les zones économiques spéciales. La compétence est au cœur du développement économique. Pour le cas du Gabon, il y a la main-d'œuvre étrangère. Cette main-d'œuvre étrangère qui permet aux jeunes Gabonais de se former dans des métiers qu'avant ils ne connaissaient pas, d'où la mise en place de ces différents centres multisectoriels. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24. Je rappelle que nous étions avec M. Serge Arsène Meillet, ancien chef de bureau de la main-d'œuvre étrangère au guichet unique à la zone d'investissement spécial de Nkok. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24. Au revoir.